Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci et bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Nous sommes ensemble, bien-aimés, nous sommes ensemble. J'ai quitté vite YouTube pour venir sur Facebook. Donc voilà, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors juste pour moi, les petits moments pour partager la vidéo. Partager la vidéo. Bonsoir. Bonsoir pour la personne qui s'est connectée. Je ne vois pas encore, ben écoutez, mais bon, que Dieu vous bénisse. Ah, bonsoir ma sœur Brigitte. Bonsoir Lusambangindu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour votre fidélité, merci vraiment. Que Dieu étende sa main puissante et que Dieu se révèle. Je vais juste partager un peu la vidéo. Voilà, je vais partager un peu la vidéo et puis après, nous allons, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux dans son amour. Alléluia. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais juste dans quelques groupes et puis après nous allons commencer, bien-aimés, nous allons commencer ces moments de prière. Je rends vraiment grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur parce qu'il a permis vraiment que nous soyons ensemble aujourd'hui, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, il est redoutable dans son amour. Alléluia. Il est redoutable, le Dieu victorieux, puissant. Il est redoutable. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu grand. Merci le Dieu puissant. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable dans son amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons commencer là. Nous allons commencer. Juste quelques minutes. Voilà. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. J'espère que tout se passe bien pour chacun de nous. Je l'espère par la grâce de Dieu que tout se passe bien. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. J'espère vraiment que tout se passe bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, oui. Merci le roi de gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il est redoutable, il est victorieux. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Il est vraiment, 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 vraiment redoutable. Notre Dieu est redoutable. Amen, amen, amen. Bénédicte Aurore, bonjour, 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 bonjour. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme notre Dieu. Et c'est une joie pour nous de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui. Après plusieurs semaines, plusieurs semaines en tout cas. Après plusieurs semaines, plusieurs semaines. J'ai regardé la dernière vidéo que j'avais postée et ça remonte en tout cas. Après plusieurs semaines, et Dieu, dans son amour, il a permis que nous puissions être ensemble, que son Saint-Nom soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Ah, c'est vrai. Ma sœur Brigitte, vous m'avez manqué aussi. Vous m'avez vraiment manqué. Mais bon, Dieu seul le sait. Il est bon dans son amour. Il a permis que nous puissions nous relever et que nous puissions
continuer son œuvre. Amen, amen. Il est bon, ce grand Dieu. Il est vraiment merveilleux. Son amour est là, sa bonté aussi est là. Et surtout sa fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons commencer ce moment de prière. Nous rendons grâce à Dieu déjà pour ce temps qu'il nous accorde. Je dis vraiment que Dieu est bon. Dieu est bon. Nul était sa main, ni était sa puissance, ni était vraiment son plan merveilleux. Peut-être qu'on n'allait pas se retrouver. Peut-être qu'on n'allait pas passer ces moments. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu est vraiment bon. Il est merveilleux. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, tu es bon, toi qui renouvelles ta bonté tous les matins pour nous, Seigneur, pour nous qui sommes tes enfants. Gloire à toi, tu nous as gardés depuis le 1er janvier et jusqu'aujourd'hui, les quelques jours qui restent, Seigneur, avant la fin de cette année, éternel Dieu de gloire, qui va passer. Oh Jésus de Nazareth, c'est toi, éternel, qui est et qui nous protège. C'est toi, Seigneur, qui nous a protégés, qui nous protégera, éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu pour ton plan merveilleux dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Et laisse que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Jésus, à cause de l'œuvre de Golgotha, que ton sang nous lave, nous sanctifie, éternel. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, soit là où forme une muraille de feu, là où se trouve tout un chacun de nous, maintenant, nos familles, qui soient couverts par le sang de Jésus, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne, qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore, éternel, pour ce temps que tu nous accordes. Laisse que ces moments t'honorent, éternel Dieu d'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir ma soeur Marilyn. Oh, quelle joie. Je suis vraiment content de te voir ma soeur. C'est vrai que ça fait un moment, pas c'est moi aussi, ça fait un moment. J'ai pas fait de live. Vraiment, merci beaucoup ma soeur. Que Dieu te bénisse ma soeur Willina Pierre-Louis, la femme messagère. Que Dieu bénisse tout un chacun. Oui, bien aimé, c'est vrai. C'est toujours une joie quand le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes vers la fin de l'année. C'est vraiment presque la fin. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, même sur les réseaux sociaux, jeûne de 40 jours, jeûne de 20 jours, jeûne de 7 jours. Ça dépend, selon ce que chacun a sur son cœur, selon ce que chacun a trouvé pour faire au fait. Chacun, ceux qui ont écouté Dieu, peut-être, merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas écouté Dieu, peut-être aussi, merci Seigneur. Mais écoute, que l'occasion soit favorable ou pas, le nom de Jésus-Christ est honoré. Mais dans ces moments de la fin, dans ce moment de la fin, nous sommes au temps de la fin, les signes sont là. Mais dans ces moments où nous sommes à la fin de l'année, nos cœurs par rapport à la parole de Dieu, nos cœurs par rapport à la relation, à notre intimité avec Dieu, à la relation que nous avons avec Jésus-Christ, nos cœurs, ton cœur à toi, mon cœur à moi, par rapport à l'intimité que nous avons avec Jésus-Christ. Ça, c'est la grande question. C'est vrai, bien-aimés, quand nous regardons les prières qui se font aujourd'hui, nous les voyons sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube, sur Facebook. Il y a certaines choses qui nous interpellent, non? Certaines choses qui nous interpellent et puis nous disons, Seigneur, mais où allons-nous? Nous pouvons les dire, où allons-nous? Oui, bien-aimés, nous pouvons les dire, où allons-nous? Où allons-nous, bien-aimés? Vous voyez, nous allons lire un passage biblique ensemble et nous allons voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et nous allons voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui si toutes ces personnes qui les font sont toujours dans la volonté de Dieu ou ces personnes sont sorties de la volonté de Dieu. C'est quoi ce qui s'est fait? Mais lisons d'abord la parole de Dieu.
Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Nous aurons quelques passages bibliques à lire en tout cas. Nous commençons par Matthieu, au chapitre 5, et le verset 44. La Bible nous dit, je vais lire bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Si nous remontons avant, la Bible dit, Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, la Bible dit, si nous commençons avant le chapitre 5 là, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux, heureux, le pauvre en esprit et ainsi de suite. Jésus-Christ continue à enseigner les disciples. Il dit le verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne plus jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, ainsi de suite. » Alors le 36 il dit, « Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Et nous descendons, je suis en train de sauter les versets. Le verset 43, il est dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Le verset 43, il a été dit, vous avez entendu, et vous avez appris, vous avez été enseigné comme ça. Quelqu'un qui te fait du bien, ouvre le cœur à cette personne, donne le sourire à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui te fait du bien. Mais celui qui te fait du mal, tu dois le haïr parce que la personne te hait. Donc toi, en retour, tu les hais aussi. Toi, en retour, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui ne te supporte pas, quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. L'ennemi, c'est celui qui nous fait du mal. L'ennemi, c'est quelqu'un de méchant, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir progresser. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir dans la joie. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir aller de l'avant. C'est quelqu'un qui utilise même des pouvoirs maléfiques contre nous. L'ennemi, c'est celui-là qui vient nous ensorceler. L'ennemi, c'est celui-là qui jette les mauvais sorts parce que c'est un méchant. L'ennemi, c'est celui-là qui nous calomnie derrière notre dos. L'ennemi, c'est celui-là qui nous donne les sourires, mais qui derrière parle du mal de nous. L'ennemi, c'est celui-là qui nous poignarde dans le dos. L'ennemi, c'est celui-là qui ne nous aime pas. Donc, les disciples, ils ont, dans la loi, selon la loi, quelqu'un qui t'aime, c'est ton prochain, tu l'aimes. Mais celui qui est ton ennemi, celui tu le sais, il est ton ennemi. Toi, tu ne pourras pas l'aimer. Mais il y a des ennemis, des fois aussi, on ne sait pas qui sont leurs ennemis. Tu sais que cette personne-là ne t'aime pas, au moins tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais celui qui fait semblant de t'aimer et qui ne t'aime pas, tu ne les connais pas. Peut-être que tu feras du bien à cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui te poignarde. Parce que tu ne le sais pas. Mais les jours où tu le sauras, le grand problème c'est là. Les jours où tu sauras que cette personne avec qui je parle bien, c'est cette personne-là qui me poignarde dans le dos. C'est cette personne-là qui me fait du mal. C'est cette personne-là qui me calomnie. C'est cette personne-là qui a dit telle chose et telle autre chose sur moi. C'est comme j'ai suivi un pasteur au Congo qui est allé dans une autre église voir un autre pasteur. Ce pasteur-là, je ne sais pas ce qu'il a appris. Ils sont tous de la même obédience de toutes les façons. Et puis il dit, tu sais, tu as amené quelqu'un ici chez moi. Et puis cette personne-là, quand vous êtes parti, la même personne est revenue. Voilà ce qu'il m'a dit de toi. Voilà ce qu'il m'a dit de toi. Et l'autre pasteur était tellement dans l'étonnement de voir que la personne qu'il est allé présenter, c'est la même personne qui est allée la détruire derrière son dos. Vous voyez? Mais cette personne-là qui te fait du mal, c'est ça. Et Jésus-Christ vient maintenant répondre, il dit, écoutez,
Même si vous avez appris ça, mais écoutez ce que je vous enseigne maintenant. 44 que nous avions lu. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce que Jésus-Christ dit, c'est ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous trouvons les contraires, ou nous vivons les contraires de tout cela. Vous avez peut-être vu ça dans une église, c'était sur Facebook. Les gens, ils ont acheté des armes, mais les armes, les pistolets là que les enfants jouent avec, je crois que c'est des pistolets parce qu'ils ne pouvaient pas aller avec les vraies armes et tout. Alors, quand les pasteurs, leurs dirigeants leur dit, maintenant nous allons tuer nos ennemis. Et puis, tu tues ton ennemi, tu donnes son nom. Allez, cite le nom de ton ennemi, allez, tue-les, tue-les. Et puis la personne est là, toi ma tante, je tue mon oncle, je tue. Et c'est le lendemain quand vous êtes allés, ces gens-là sont morts aussi. La mort n'est pas dans ta main. Ce n'est pas toi qui as le pouvoir de faire mourir ou de faire vivre. Même les sorciers n'ont pas le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. Même s'ils jettent des mauvais sorts. Il y a des gens qui tombent dans leur piège. Parce que les gens, ils ont tourné le dos à la vérité. Ils tombent dans leur piège. Mais Dieu nous protège combien de fois des sorciers? Quand toi maintenant tu es en train de tuer ta tante qui te fait du mal, ton oncle qui est un sorcier, mais toi aussi tu es devenu sorcier, parce qu'au fait tu fais exactement ce que lui aussi a fait. En cette période de la fin, il y a tellement de prières qui se font, où les gens disent, mais écoutez, c'est la fin de l'année, ceux qui m'ont fait du mal l'année 2022, ils ne verront pas l'année 2023. Parce que tous, ils vont mourir. Toi, si on te présente la mort comme ça, tu vas accepter que tu meurs? Non, mais tu veux que l'autre meure. La Bible nous parle de l'amour, d'aimer les personnes qui nous persécutent, d'aimer les personnes qui nous font du mal. Nous jetons le feu. Nous disons, je lui envoie le feu. J'envoie le feu au fait pour détruire les flèches de l'ennemi contre moi et contre ma famille. Mais je n'envoie pas le feu pour aller consumer cette personne-là. Tu as envoyé le feu combien de fois? Sur les sorciers que tu connais de ta famille. Mais le matin, ces sorciers-là, ils sont là. Ils te regardent comme ça et des fois, c'est toi qui tournes les yeux. Et des fois, ils te regardent comme ça, c'est toi qui fuis devant eux. Et pourtant, tu as envoyé le feu. Et comme quelqu'un que je connais, il sait que cette personne-là est dans les sciences occultes. Mais cette personne-là, c'est son oncle. Et cette personne-là, c'est lui qui a pris toute la famille en main. Financièrement, c'est lui qui soutient toute la famille. Maintenant, il va là-bas. Et elle a besoin, la personne a besoin de l'argent. Elle est dans les besoins. Elle va voir son oncle. Et puis son oncle, elle demande l'argent avant d'entrer. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, que le feu détruise. Et tout ça. Oui, que le feu détruise. Tu vas là-bas, il te regarde et sourit. Il dit, oh, je ne sais pas si tu comprends ce que tu fais. Mais tu vas demander son argent. Il prend son argent, il te le donne. Tu prends cet argent-là, j'invoque le feu sur cet argent. Toutes les flèches sur cet argent. Mais pourquoi tu es allé prendre? Il ne faut pas les prendre alors. Il ne faut pas. Pourquoi tu es allé? Accepte de rester comme ça. Attends le temps de Dieu. Quand Dieu te bénira, il te bénira. Attention aux prières que nous faisons aujourd'hui. Bien-aimés, vous savez, par nos prières, par nos paroles, par vos prières, vous pouvez faire l'œuvre de l'ennemi. Au lieu de glorifier Dieu, mais vous pouvez faire l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prière des combats spirituels. Elle est importante, hein? Elle est importante. Je suis une combattante. La délivrance, elle est réelle. Il faut prier pour la délivrance. Nous sommes dans un ministère où Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné. Il nous a envoyé. Comme il a envoyé Paul dans Acte 26. Que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Que les prisonniers soient libérés. Que ceux qui sont dans la captivité puissent sortir de la captivité. Et là, c'est la captivité spirituelle. Que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. Mais dans les combats spirituels que nous menons, ne faisons pas l'œuvre de l'ennemi. Au contraire, glorifions Jésus-Christ par nos paroles. Glorifions Jésus-Christ par notre façon de prier. Parce que aujourd'hui, les prières qui se font aujourd'hui, j'ai entendu aussi quelque part, c'est sur Facebook. Nous allons aujourd'hui décapiter nos ennemis.
C'est ça, hein, décapiter, oui. Nous allons couper la tête de nos ennemis. Allez, prends l'épée. Allez, coupe maintenant la tête de ton ennemi. Allez, je coupe. Allez, je coupe. Allez, je coupe. Mais tu es en train de faire quoi? Ce sont ces genres de prières qui attirent beaucoup de gens. Les gens qui font ce genre de prières, vous voyez toujours beaucoup de gens qui les suivent. Pourquoi? Parce que les gens aiment rendre le mal par le mal. Parce que tellement envoûté, lui il va faire sur le plan spirituel. Toi maintenant quand tu le dis physiquement comme ça, tu dis que tu vas couper la tête de ton ennemi. Tu vas couper sa tête. Mais le matin tu vois cette personne-là avec sa tête. Tu as coupé quoi? Sa tête est spirituelle que tu as coupée. Mais la même personne peut venir encore t'envoûter la nuit. Faisons attention avec nos prières. La Bible nous dit d'aimer ceux qui nous font du mal. D'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal. Dieu le dit lui-même, nous allons lire, il y a des passages bibliques que nous allons lire. Bien-aimé, à lui la vengeance, excusez-moi, à lui la rétribution. C'est lui-même qui prend soin de tout. Nous prions pour nos ennemis, pour qu'ils se convertissent. Gloire à Dieu. Nous prions pour nos ennemis. Quand ils vont se convertir, ils ne vont plus nous faire du mal. Ils ne vont pas chercher à nous faire du mal. Ils vont nous aimer parce qu'ils auront l'amour de Christ en eux. Mais nous n'allons pas commencer à couper la tête de nos ennemis. Aujourd'hui, je vois sur YouTube, hein, que ce soit sur Facebook, je vois aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui. Nous allons aller... ce que j'ai vu là-bas, c'est quoi la prière atomique? Nous allons, aujourd'hui, nous allons couper nos ennemis. Nous allons couper les bras, nous allons couper les pieds, nous allons couper la tête. Nous allons. Quand on voit tous ces titres-là, ça tire beaucoup. Parce que quelque part, l'homme, les humains que nous sommes, nous cherchons la vengeance. Nous voulons nous venger. Parce que nous sommes chrétiens. Non, je ne vais pas aller voir les féticheurs pour qu'il fasse du mal à la personne qui m'a fait du mal. Alors, je vais chercher ce genre de prières-là. Ou je vais lui couper la tête. Ou je vais lui envoyer le feu. Ou je vais prendre les pilons et les mortiers. Comment on dit? Je vais piler sa tête. Allez, maintenant, la tête de mes ennemis. Allez, je suis en train de les piler. Tu es en train de piler la tête de tes ennemis, spirituels ou physiques. Parce que les spirituels, l'esprit, tu ne pourras pas couper sa tête. Parce qu'il est esprit, il n'a pas de corps. Donc, c'est-à-dire, tu es en train de couper la tête de ton ennemi physique. Nous n'avons pas à combattre avec la chair, ni le sang. Mais notre combat est spirituel. Il est spirituel, notre combat. C'est avec les forces des ténèbres. Les forces qui nous voient, que nous ne voyons pas. Ces forces-là que l'ennemi utilise. Ou ces esprits-là que l'ennemi utilise contre nous. Donc, vous voyez que maintenant, même certains titres que nous voyons, que ça ne puisse plus nous attirer. Pourquoi ces titres-là vont nous attirer, bien-aimés? Parce que nous avons un vengeur qui est spirituel, qui voit aussi ce qui se passe dans les spirituels. Nous avons un vengeur. Quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, Josué est resté sur le front. Désolé, excusez-moi. Moïse est monté devant Dieu. Pendant que Moïse avait soutenu par Aaron et Hur, Moïse était en prière. Moïse était devant la face de Dieu. Les enfants d'Israël, Josué, c'était victoire sur victoire. Mais la Bible nous dit quand les mains de Moïse faiblissaient, les enfants d'Israël, ils allaient... Désolé, je vais prendre de l'eau, c'est pas loin. Excusez-moi. Excusez-moi, je devais mettre ça tout près, mais c'était un peu long, pas très loin. Vous voyez, bien-aimés, hein? Quand Moïse avait les mains levées devant la face de Dieu, les enfants d'Israël allaient de victoire en victoire. Quand Moïse baissait ses mains, les enfants d'Israël, c'était dans la défaite. Hur et Aaron, ils ont soutenu les mains de Moïse. C'est ce que nous devrions faire. Nous soutenir dans la prière. Soyons des Hur et Aaron pour quelqu'un. Soyons des Hur et Aaron. Mais ne soyons pas
des soldats qui sont là avec les armes. Ces armes-là, maintenant, c'est les armes spirituelles ou les armes matérielles. Bien aimés, vous avez un titre, aujourd'hui nous allons couper la tête de nos ennemis. Vous allez couper la tête des ennemis avec quelle arme? L'arme spirituelle ou l'arme physique? Parce que quand nous voyons... Oh, désolé, excusez-moi. Ah, la toux. C'est pourquoi je n'avais pas fait des émissions. J'étais dérangée par la toux, mais là, bon. Et peut-être j'étais bien, mais ben, écoute, nous continuons la parole de Dieu. Vous voyez, bien aimé, quand vous allez couper la tête des ennemis, quand vous allez les mettre dans les mortiers pour les piler, pour piler sa tête, piler ses pieds ou ses mains, avec quelle arme? Regardons toutes les armes spirituelles dans Éphésiens 6. Toutes ces armes spirituelles, ça représente une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Les casques du salut, les boucliers de la foi, la ceinture de la vérité, les ailes qui donnent l'évangile, tout part dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il y a que la cuirasse qui nous protège contre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu as pris la parole de Dieu pour aller tuer ton ennemi, ou tu as pris la parole de Dieu pour demander à celui qui voit cet ennemi de s'en occuper. Moi, j'ai constaté, quand j'ai laissé Dieu intervenir, il intervient vraiment bien. Jésus-Christ intervient bien. Parce qu'il connaît bien mon ennemi. Il connaît bien ceux qui me combattent. Mais moi-même, quand je vais dans la chair, beaucoup de prières aujourd'hui sont charnelles. Des prières charnelles. C'est pourquoi nous voyons des prières atomiques. Des prières où nous allons... Les titres même, j'ai oublié. Je n'ai pas écrit tous ces titres-là que j'ai vus sur YouTube. Je me dis, mon Dieu. Et ces prières-là, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Au fait, vous changez juste. Au lieu d'aller voir les féticheurs, non, je vais aller voir ces prophètes qui vont m'aider à tuer mes ennemis. Nous allons tuer nos ennemis. La nuit des traversées, nous allons tuer nos ennemis. C'est pourquoi on a vu même les pasteurs laver des femmes nues devant tout le monde. Parce que tout simplement, on va enlever la malédiction que tes ennemis ont mis et tu vas voir maintenant ce qui va arriver à tes ennemis. Mais pourquoi ça? Il y a des gens dans leur bouche. Dans leur bouche, il n'y a pas autre chose. Vous allez voir, vous allez mourir. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Tu as la vie de qui entre tes mains? S'il y a quelque chose, vous allez voir, vous allez mourir. Non, non, non. Dites au Seigneur, Seigneur, regarde. Oui, nous combattons et nos armes sont spirituelles. Et quand nous combattons, bien aimés, dans les combats spirituels, ce n'est pas pour faire du mal à ceux qui nous font du mal, mais au contraire, c'est pour nous libérer de leur mal. Et si vous voyez bien la différence. Au lieu que je cherche le mal de ceux qui me font du mal, mais moi, je me libère de leur mal. Et quant à eux, je les laisse entre les mains du Seigneur. J'invoque le feu. Oui, moi j'invoque le feu. Le feu du Saint-Esprit, j'invoque le feu pour détruire tous les projets de l'ennemi contre ma vie et contre ma famille. Que leurs projets échouent. Que leurs projets soient calcinés par le feu du Saint-Esprit, le feu du ciel. J'invoque le feu. Pardon. Mais je ne veux pas invoquer le feu pour que le feu les consume, parce que je vais invoquer le feu aujourd'hui pour les consumer, mais demain je verrai les mêmes personnes. Je les croiserai, ces personnes-là. Maintenant, je vais dire quoi? Dieu, tu n'as pas écouté ma prière, tu n'as pas exaucé ma prière? Ah mon Dieu. Je vais dire quoi, bien-aimé? Seigneur, tu n'as pas exaucé ma prière. C'est pourquoi la nuit là, j'ai prié, j'ai calciné mes ennemis, mais ils sont toujours là. Regardez, vous qui allez dans ces prières là pendant 40 jours avec l'IBAM et puis vous envoyez l'argent. Vous envoyez l'argent parce qu'au fait, vous voulez que vos ennemis soient détruits. Je ne vais pas les voir en 2023. Je ne vais pas les voir en 2023. Ils se sont moqués de moi. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, tu ne veux pas les voir en 2023, sauf que 2023 n'est pas à toi. 2023 est à Dieu. Si Dieu veut que ces gens-là vivent, parce que Jésus-Christ est mort pour que ces âmes-là soient sauvées, ces gens-là vivront. Et leur âme sera sauvée. Et toi qui cherches à les détruire parce qu'ils t'ont fait du mal, des fois tu vas te détruire toi-même. Nous allons voir la parole de Dieu.
Alors, nous voyons déjà dans Luc 23, alors, Luc, au chapitre 23, voilà, je suis arrivé. Luc 23 au verset 34. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. La Bible nous dit, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Jésus-Christ à la croix est en train de mourir. Ces créatures à lui, Jésus, sont en train de les crucifier. Ils pouvaient vraiment s'énerver, dire, les créatures, les personnes que moi je fais, ils sont en train de faire ça sur moi. Ils avaient haï Jésus parce que Jésus a fait quoi? Il n'a fait que du bien. Même sur la terre, il n'a fait que du bien. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a restauré les vies. Il n'a fait que du bien. Il a donné les sourires à ceux qui manquaient les sourires. Il n'a fait que du bien. Mais les gens lui voulaient du mal. Mais malgré ça, Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Si Jésus-Christ avait rendu le mal par le mal, toi et moi, on ne serait même pas là. Si Jésus-Christ avait dit, j'invoque le feu pour détruire mes ennemis, ça serait comme Sodome et Gomorrhe. Si Jésus-Christ a dit, je demande même à la pluie de remplir cette terre, ça serait comme à l'époque de Noé. Là, il a détruit. Vous voyez, il a détruit. Mais après, il a dit que je ne le ferai plus. Il a juré par lui-même. Et l'arc-en-ciel est là. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons l'arc-en-ciel. Signe de l'alliance entre Dieu et l'homme. Vous voyez? Ça nous annonce, non? De pluies graves. Les gens peuvent faire, la sorcellerie agit parce que le diable est encore là. Il n'est pas encore lié. Lui, il agit spirituellement, ils nous font du mal. Eux, ils agissent spirituellement, ils nous font du mal. Et nous, physiquement, nous allons, avec nos mains, nous allons détruire. Nous allons les détruire. Nous brisons les liens, nous coupons les liens, nous nous libérons. Ça, c'est dans notre droit. Nous libérons les membres de nos familles. Ça, c'est dans notre droit, bien-aimés. Ça, c'est ça, les combats spirituels. C'est dans notre droit. Nous nous libérons des réclamations, des condamnations. Ça, c'est dans notre droit. C'est dans notre droit. Nous détruisons ces réclamations, nous détruisons ces condamnations. Ça, c'est dans notre droit. Ce n'est pas dans notre droit d'envoyer les foudres dans les corps, dans les maisons de ceux qui nous combattent. Là, ce n'est pas dans notre droit. Nous avons nos droits devant Dieu et nous pouvons faire de bonnes prières de délivrance, des bonnes prières, bien-aimés, des bonnes prières de combats spirituels. Nous pouvons faire de bonnes prières de combats spirituels. C'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions faire de bonnes prières de combat spirituel. N'entrons pas dans l'extrémisme de combat spirituel, où on voit que non, il faut toujours faire du mal. Ce soir, vos ennemis ne vont pas se relever demain. Vous allez apprendre, ils vont tous mourir. Vous allez apprendre, vous allez apprendre. Mais pourquoi chercher toujours la mort? Pourquoi toujours la mort? Le fait de parler toujours de la mort, vous appelez même l'esprit des morts dans les vies de ces personnes-là. Pour lesquelles les personnes que vous voulez aider. Mais au lieu de les aider, mais vous appelez l'esprit des morts. Regardez ce qu'Étienne a fait dans Acte 7, 60. Regarde là. Acte 7, 60. Étienne est en train d'être lapidé. Il n'a rien fait. Juste pour la gloire de Jésus-Christ. Que pour la gloire de Jésus, il n'a rien fait. Et la Bible dit... Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc quelque part, Jésus-Christ qui dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne qui avait Jésus-Christ en lui, va faire comme son maître, comme Jésus-Christ. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Malgré le mal qu'ils sont en train de me faire. Et ce Dieu ne s'est pas occupé de ces personnes. Et parmi ces personnes, il y avait un Saul de Tarse.
Et si Étienne avait envoyé le feu pour détruire le Saul de Tarse, Saul de Tarse serait Paul, Saul de Tarse aurait écrit comme il a écrit là, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il nous a laissé. Parmi ces personnes qui étaient ennemies des enfants de Dieu, parmi ces personnes qui étaient en train de maltraiter les enfants de Dieu, de faire mourir les enfants de Dieu, il y avait Saul de Tarse. Mais Étienne dit, Père, pardonne-leur. Pardonne leurs fautes. Et Dieu a accordé le pardon à ces personnes, notamment à Saul de Tarse. Que Dieu voyait là, en train de faire du mal, mais que Dieu avait choisi. Il n'y a pas de sorciers qui témoignent après. Ils témoignent après qu'ils ont connu le Seigneur. Il y en a qui témoignent qui ont connu le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous allons dire, écoutez, on sait que cette personne-là est sorcière, tu vas lui raconter ta vie et tout ça, tout ça. Si tu ne le dis pas à haute voix, ils n'ont pas le pouvoir de voir ce qui est caché en nous. Ils n'ont pas le pouvoir de voir ce qui est caché en nous. Mais quand on le dit à haute voix, c'est là où l'ennemi sait ce que nous avons, nous. Si on fait des bonnes prières, comme Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution, il les fera. Vous voyez, bien-aimés. 1 Jean 4, 7 nous parle de l'amour. L'amour qui doit nous caractériser. Si nous avons l'amour, celui que tu aimes, bien-aimé. Nous voyons, nous avons nos enfants, nous avons nos soeurs, nos frères et tous nos parents. Quelqu'un que tu aimes, qui te fait du mal, tu sens tout de suite le pardon en toi. Tu pardonnes cette personne-là parce qu'il t'a fait du mal. Bon, ceux qui nous combattent sur le plan spirituel, on ne les connaît pas tous. Dans nos quartiers, dans nos immeubles, il y a des gens qui nous combattent aussi. Hein. Il y a des gens qui nous combattent. Combien de fois nous avons envoyé le feu? Demandons à ceux que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nous, en fait que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Demandons à ceux que les flèches de l'ennemi soient détruites. Au fait, ils arrêtent quelque chose contre nous et nous détruisons ce qu'ils ont arrêté contre nous. Et maintenant, ils seront dans la confusion. Vous voyez, ils seront dans la confusion et ils vont se fatiguer. Parce qu'ils ont cherché, c'est comme un frère a chanté chez moi, Balukingana Butu et Simbite, Bitumbaya Molili Balongite. Ils m'ont cherché la nuit, ça n'a pas marché. La journée, ça n'a pas marché. Et la journée, vous le voyez en colère. C'est parce que la nuit, ils ont cherché à me faire du mal. Ils ne sont pas arrivés. Faisons de telle sorte que l'ennemi soit fatigué. Fatigué à chercher à nous faire du mal. Bien aimé, ça c'est le bon combat spirituel. Paralysons les projets de l'ennemi. Rendons inefficaces les projets de l'ennemi. Rendons inefficaces les plans de l'ennemi. Rendons les plans de l'ennemi inefficaces. Mais si nous cherchons à les détruire, David, Saül n'a pas aimé David. Hein? Il n'a pas aimé David. Combien de fois David avait l'occasion de tuer même Saül, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il avait un vengeur. Mais le jour où Dieu s'est levé pour venger David, Saül est mort dans les combats. Il est mort. Bien qu'il était protégé, défaut de cuirasse, les héros sont-ils tombés? Il est mort. Et son péché a entraîné même la mort de son fils. Son péché a entraîné même la mort de son fils. Vous voyez, parce que Dieu s'est levé. Dieu a vengé. Dieu s'est levé, Dieu a vengé. Donc tous les projets que Saül faisait contre David, ces projets-là échouaient. Pourquoi? Parce que David même dans ses prières, il anéantissait les projets de l'ennemi. Il anéantissait les plans de l'ennemi. Il anéantissait les armes de l'ennemi. Anéantit les armes de l'ennemi. L'ennemi a ses armes, mais anéantissons ses armes, afin qu'il ne nous atteigne pas. Ceux qui sont spirituels, les gens qui sont morts, qui ont travaillé pour le diable, ou ceux qui sont vivants, les esprits humains au service du diable. Vous voyez, dans Romains, désolé, excusez-moi, j'ai été pris de tout comme ça. Romains chapitre 12, à partir du verset 14, la Bible nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pas pour le mal. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Beaucoup de prières aujourd'hui nous amènent à nous laisser vaincre par le mal. Parce que il y a des prières qui amènent les gens dans l'obsession de voir la personne qui a fait du mal tomber dans le mal, dans l'obsession de voir nos ennemis mourir, dans l'obsession. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Même à quelqu'un qui est vraiment spirituel, comme je vous parle là. Ça peut arriver. Si vous savez qu'il y a telle personne qui agit mal dans la famille, vous pouvez vraiment, même si vous n'êtes pas à genoux, tout ça, dire, Seigneur, tuez-les, Seigneur, tuez-les. Mais dans ton cœur, tu te dis, si vraiment quelque chose qui devienne fou, qui fasse ceci, ça peut arriver parce que quelque part tu souffres dans ton cœur. À cause de la colère de voir comment l'ennemi agit, la colère de voir surtout les gens qui sont vivants, qui nous font du mal. Dans notre être, dans notre moi, nous pouvons chercher aussi. Nous pouvons même souhaiter le mal de ces personnes-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ne laissons pas que le mal nous domine, bien-aimés. Ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est le titre même que j'ai donné à ces moments. Ne te laisse pas vaincre par le mal, bien-aimé. Mais par contre, surmonte le mal par les biens. Que les biens nous animent. Parce que les biens glorifient Dieu. Donc glorifions Dieu par notre être. Que les biens nous animent. Le Seigneur nous donnera encore l'opportunité, bien-aimé. Voir une personne comme Moïse. Qui n'avait même pas le langage facile. Mais comment il a prié. Comment il a cherché la face de Dieu. Lui qui priait déjà, qui parlait avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Mais il demande à Dieu encore que Dieu lui montre ses voies. Je vois David avait raison quand il a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je ne vais pas sortir de ta volonté. Bien aimé, peut-être que vous allez prendre mal cette prédication, mais c'est la vérité. Parce que tout simplement, on est habitué avec ces prières-là. C'est la vérité, bien aimé. Parce que nous devons surmonter les mal par les biens. Dieu lui-même, il est notre vengeur. N'allons pas faire l'œuvre du diable. Et le diable, il est content. Quand il voit des milliers de personnes en train de prendre les mortiers, les pilons, en train de piler leurs ennemis. Le diable, il est content. Il est content parce qu'il trouve que là, nous sommes dans la perdition. Le diable, il est content parce qu'aujourd'hui, le combat spirituel, c'est ça. C'est le combat spirituel partout. Mais le combat spirituel qui est des fois mal pris, mal interprété. La Bible est mal interprétée. Les combats spirituels, on les fait dans l'amour et non dans la haine. Mais aujourd'hui, au travers de beaucoup de prières, c'est la haine qui remplit les cœurs. Et parce que la haine remplit les cœurs, bien-aimés, je vous dis l'exemple d'une soeur. Je ne sais pas si cette soeur-là, elle est encore en vie. Je l'ai appelée plusieurs fois, ça ne répond plus. Cette soeur-là, elle est devenue dépressive. Elle est devenue dépressive parce que tout simplement, un prophète lui a dit, il faut bombarder tes parents. C'est tes parents qui t'ont sacrifié. Ils ont sacrifié ta maternité. Et tout ça, elle ne pouvait plus voir ses parents qui habitaient pas très loin de chez elle. Elle a même déménagé ici à Paris. Elle a même déménagé pour aller quelque part, habiter ailleurs, parce qu'elle peut pas voir ses parents. Et chaque fois quand elle entendait même les téléphones, c'est son père qui l'appelait et elle tremblait à tel point, elle disait, ben, elles sont là, maintenant il faut me tuer, maintenant et tout ça. Elle m'appelait, des fois tu manques de choses à lui dire. Je lui ai dit, il faut renoncer à ce que les prophètes là t'a
dit. Et puis il a dit, maman, je n'arrive plus. Je n'arrive plus, c'est plus fort que moi. Tellement, chaque fois, il entend la voix de ces prophètes-là lui dire, c'est ton père qui t'a fait ça. Tu n'as pas d'enfant, c'est parce que c'est ton père qui a mis dans la sorcellerie. C'est ça, c'est ça. Et puis, la prière avec ces prophètes-là, c'était toujours bombarder ses parents. Elle attendait à ce que tous les matins qu'elle entende que son père est décédé ou que sa mère est décédée. Mais rien de cela. Ses parents sont restés, sont en vie. Peut-être même jusque maintenant, là, ils sont en vie. Mais elle-même, elle est tombée dans la dépression à cause de la prière du combat spirituel. À cause de la prière du combat spirituel. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous devenions dépressives. La volonté de Dieu est que nous devenions, que nous soyons angoissés. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons angoissés à cause des combats spirituels. Non, la volonté de Dieu est que nous puissions combattre. Oui, le combat est biblique, le combat spirituel est biblique. Paul a parlé de combat spirituel. Les apôtres, ils ont combattu. Oui, ils ont combattu, bien aimés. Mais regardez les prières des apôtres et les prières que nous faisons aujourd'hui. Regardons les combats dans la Bible, les combats spirituels dans la Bible et les combats que nous faisons aujourd'hui. Les combats spirituels aujourd'hui, c'est devenu les combats charnels. C'est devenu les combats corps à corps. Corps à corps. Corps à corps. Parole contre parole. Quelqu'un qui te dit tu vas mourir, tu le dis je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible le dit. Tu n'as pas ma vie entre tes mains, je ne mourrai pas. Là, tu n'as rien fait de mal. Je ne vois pas le mal que tu as fait là. Tu as répondu parole contre parole. Tu as raison. Mais maintenant, tu réponds comme ça, et puis là où tu es, tu dis, écoutez, toi là, toi tel, toi X, maintenant tu viens, je marche sur toi, je t'écrabouille, allez, je marche sur toi. Nous marchons sur les problèmes, sur tout ce qui est de l'ennemi, bien aimé. Nous ne marchons pas sur ces gens, parce que ça leur fait rien. Si c'est les esprits, ça leur fait rien. Ça leur fait rien. Pour preuve, les personnes là, on les voit toujours, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on les voit toujours? Même cette tante-là, la sorcière-là, tu la vois toujours, non? Tu vois cette copine-là, tu la vois toujours, non? Tu vois ces chefs-là, tu les vois toujours, non? Ils sont là. Dieu veut aussi la conversion de ces personnes. Bien aimés, changeons les combats spirituels. Nous voulons que les combats spirituels changent. Nous ne voulons pas prier, bien aimés, pour donner gloire à l'ennemi. Mais nous voulons prier pour donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et non pour donner gloire à l'ennemi. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Parce que si on se laisse vaincre par le mal, mon ennemi, c'est mon ennemi. Il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Il m'a bombardé, il m'a poignardé, je le poignarde. Je le poignarde, je vais rentrer en prière, en jeûne et prière. 20 jours, 40 jours, je serai en jeûne et prière. Je vais le bombarder. Je vais faire ceci. Je vais le punir. Il verra, il verra. Mais entre-temps, nous allons où? Nous allons lire dans Proverbes. Nous sommes à la fin. Nous allons lire dans Proverbes. Ah, je n'ai pas mis un papier là. Ici. Alors, Proverbes, nous allons d'abord lire le Proverbe 25, de 21 à 22. 25, 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Des fois, on peut le faire. Des fois, on a du mal aussi à le faire. Nous allons lire dans Proverbe 20. Proverbe 20, 22. 20, 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Ne dis pas, je rendrai le mal. Ne dis pas ça, que je rendrai le mal. Il m'a fait du mal. Moi, je vais jeûner pendant une semaine. Tu verras. Il y a des choses pour lesquelles on peut jeûner. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier. Mais regardons nos prières. Changeons. Bientôt, c'est la fin de l'année. L'année prochaine, changeons. Regardons combien de fois on a jeûné, prié, détruit et tout ça.
On a envoyé le feu pour consumer nos ennemis, ceux qui nous font du mal, les tentes et tout ça. Regardons combien de fois on les a fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et toi-même, nous-mêmes, qu'est-ce qui a été nos vies spirituelles? Changeons. Changeons, bien-aimés. Changeons, bien-aimés. Prions les combats spirituels. Faisons les combats spirituels, mais les bons combats spirituels. Les bons combats spirituels. Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ou alors vous demandez mal. Des fois, nous combattons mal, que nous sommes dans la défaite au lieu d'être dans la victoire. Vous voyez? Au lieu d'être dans la victoire, nous sommes dans la défaite. Ne dites pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe toujours, Proverbe 24, 17 à 20. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse car il chancelle. De peur que l'Éternel le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Vous voyez ça? J'ai beaucoup aimé ce passage. Écoutez, la Bible dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Il t'a fait du mal, non? Mais toi ne te réjouis pas de sa chute. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand ton ennemi chancelle. Pourquoi? Parce que de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un t'a fait du mal et Dieu veut te venger. Il trouve vraiment qu'il t'a fait du mal. Maintenant, toi, parce que tu n'as pas laissé Dieu faire son travail, toi, tu es allé dans les prières que nous voyons aujourd'hui sur Facebook et sur YouTube. Tu es allé dans ces prières-là. Tu es allé dans ces prières-là. Et Dieu dit, quand tu le fais, l'Éternel le voit, ça déplaît à l'Éternel, et Dieu détourne le mal, au fait. C'est-à-dire la vengeance qu'il voulait faire par rapport à cette... la façon dont Dieu voulait te venger par rapport à cette personne, Dieu va arrêter de le faire. Donc si même Dieu voulait arrêter la vie de cette personne, il ne va pas arrêter la vie de la personne. Parce que tout simplement, ta façon de prier a déplu à Dieu. Tout simplement, ta réaction a déplu à Dieu. Que ça nous donne la leçon. Soulignez ça dans vos Bibles. Proverbe 24, de 17 à 20. Vous voyez? De 17 à 20. Il y a une fenêtre, je pense que je laisse ouvrir. Vous voyez? Donc, quand Dieu dit, comme nous avions lu dans Romains, dans Romains 12, quand Dieu dit c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution, ne laisse pas surmonter les mal, que le mal monte dans ton cœur. Obéissons, bien-aimés. Obéissons à cela. Vous voyez? Donc, plus nous prions mal, plus les gens là, ils sont toujours bien portants. Ils sont bien portants, ces sorciers-là, ces occultistes. Ils sont toujours bien portants. Et ils ont toujours peut-être beaucoup plus d'argent. Ils ont toujours de belles voitures, de belles maisons. Parce que tout simplement, nous prions mal. Les combats spirituels, nous les faisons mal. Si nous faisons bien nos combats spirituels, je vous assure que Dieu fera toujours quelque chose. Dieu nous vengera. C'est vrai, il nous vengera. Mais sinon, la Bible dit, de peur que l'Éternel les voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. La colère de Dieu est sur les personnes qui nous font du mal. Mais à cause de nos mauvais combats spirituels, Dieu détourne sa colère sur ces personnes qui nous font du mal, bien qu'il voulait nous venger. Regardons l'histoire de David et de Saül, je l'ai dit. Mais si Saül agissait mal dans son combat spirituel, donc la colère que Dieu avait envers Saül n'allait pas s'accomplir. Dieu allait détourner cette colère-là tout simplement parce que David aurait mal agi. Mais David agissait tellement bien, même dans ses prières, il détruisait le mal, il détruisait le mal. Il ne détruisait pas les personnes, mais il détruisait le mal. Détruisons le mal dans le combat spirituel, mais ne détruisons pas les personnes. Parce que ces personnes-là, Dieu peut les rencontrer aussi. S'ils ne veulent pas la main de Dieu, ils ne veulent pas rencontrer Jésus, et Dieu s'occupera d'eux. Je préfère même que la colère de Dieu soit sur mes ennemis, vraiment. Que la colère de Dieu soit sur mes ennemis. Et que moi je sois quitte. Et que moi je puisse être, et que moi je sois quitte devant Dieu. Que moi je reste dans la volonté de Dieu. Et qui sont sortis de la volonté de Dieu. Que la colère de Dieu pèse sur eux. Laissons la colère de Dieu peser sur nos ennemis. Faisons les bons combats spirituels. Nous allons parler de ça
quand Dieu le voudra, peut-être au début de l'année prochaine, et faire même une prière ensemble, bien-aimés. Ne suivons pas tout simplement parce que la foule ne nous pousse pas à suivre parce que c'est la foule. Vous savez, ça fait un moment, hein, je n'ai pas fait de live. Ça fait un moment. Mais ce passage, c'est une bien-aimée qui est dans les femmes messagères qui a partagé. Elle a partagé juste Matthieu 5, 44. Mais ça m'a beaucoup interpellé, moi. Et j'ai développé ça. Ça m'a beaucoup interpellé. Et là, le Saint-Esprit me disait, c'est aujourd'hui que j'ai écrit tout ça. Le Saint-Esprit me parlait, j'ai eu des passages bibliques. Et le Saint-Esprit me disait, si vous qui connaissez la vérité, vous n'allez pas, vous ne parlez pas. Vous laissez la place aux gens qui sont en train d'amener mon peuple dans les ténèbres. Beaucoup sont en train d'amener le peuple de Dieu dans les ténèbres. Beaucoup. Aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher son intimité personnelle avec le Seigneur, ils ne cherchent pas l'intimité personnelle. Ils cherchent l'intimité collective. C'est l'heure de tel. Je vais aller prier avec eux. Mais ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Et beaucoup maintenant, ils font l'œuvre du diable parce qu'ils sont en train de détourner les gens, le peuple de Dieu, de l'intimité avec leur maître. Et ces gens-là tournent les regards vers eux. Dès qu'il a un problème, il appelle, tu envoies ton chèque, et puis la personne prie pour toi 5 minutes, 10 minutes, et puis tu dis Amen, et là tu es content, et puis le même problème revient, il te dit, suis la prière de telle heure, à minuit, suis la prière là. Et tu vas suivre cette prière-là, où il va te dire, tu vas détruire tes ennemis. Et toi, tu vas tomber dans les pièges. Beaucoup sont tombés dans les pièges. Je vous parle vraiment de la part du Seigneur. Les combats spirituels, je suis dans les combats spirituels. J'ai vu des délivrances. Bien aimé, j'ai vu des délivrances. Les femmes messagères les savent. Il y a des femmes messagères là. Les délivrances, on a vu. On a vu des délivrances. On pouvait faire aussi un fonds de commerce avec toutes les délivrances qu'on a vues et les délivrances qu'on voit. On peut faire aussi un fonds de commerce. Mais le problème, c'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés pour faire un fonds de commerce avec les dons qu'il nous a donnés. Mais Dieu nous a appelés pour que nous puissions être là comme lumière, pour éclairer le peuple de Dieu. Pour éclairer le peuple de Dieu. Le Seigneur, le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit est triste. Quand il voit comment la foule suit la perdition. Il y a la foule dans la perdition. Il y a la foule dans la perdition. À cause des prières des combats spirituels. Il y a la foule dans la perdition. Il y a des familles qui sont séparées, des familles divisées. Les papas et les mamans ne s'entendent plus à cause des combats spirituels. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dans les combats spirituels, il y a encore la haine, il y a la division. Et la division vient de Dieu. Et c'est la haine vient de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Surmontons les biens par les mal. Ne laissons pas les mal nous envelopper comme ça. Et sortons de ces combats spirituels qui amènent la dépression, qui amènent la division, qui amènent, la haine et qui amènent la peur. Ce qui vient de Dieu n'amène pas la peur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Combien de chagrin dans le cœur? Parce que quand tu vois cette tante-là, tu attendais par ta prière qu'elle serait morte et tu l'as vue. Quand il t'a appelé, tu croyais que la nuit, il ne va pas se réveiller, mais elle s'est réveillée. Réfléchissons. Réfléchissons. Et cherchons la vraie face de l'Éternel. Cherchons la face de l'Éternel. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de tomber dans les pièges, de rester dans les pièges de l'ennemi. Ce n'est plus le temps d'être suiviste de la foule. C'est le temps de l'intimité avec Jésus-Christ. C'est le temps de l'intimité, où chacun doit chercher vraiment la face de l'Éternel. Il ne faut pas que les autres cherchent Dieu pour toi. Mais toi-même, tu dois chercher Dieu. Toi-même, tu dois l'appeler. Toi-même, tu dois l'écouter. Pourquoi tu laisses que les autres écoutent Dieu à ta place? Ils viennent juste te dire ce que tu dois faire. Et toi, tu le fais aussi, moyennant l'IBAM, moyennant un chèque, moyennant une consultation prophétique. Peuple de Dieu, enfant du Seigneur, on est tombé trop bas, non?
Attention, il y a des gens qui prêchent bien, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. On les voit, on les sent. Mais si vous voyez les suivismes de la foule, attention. Quand vous voyez ces gros titres-là, attention. Jésus-Christ n'est pas dans les gros titres. Le Saint-Esprit n'agit pas dans les gros titres. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la foule. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Il y avait la foule qui a mangé le pain. Il y avait la foule. Mais un jour, il y a une dame qui s'est démarquée de la foule. Un jour, il y a 12 disciples qui se sont démarqués de la foule. Malgré que parmi eux, il y avait aussi quelqu'un qui était traître. Démarquons-nous de la foule, bien-aimés, et suivons Jésus-Christ dans les vrais. Alléluia. Suivons Jésus-Christ dans les vrais. Laissez Jésus-Christ agir. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. La Bible dit. Faisons confiance à la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Ne faisons pas l'œuvre de l'ennemi. Faisons contre l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé. Attention dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, on peut sortir victorieux. Dans les combats spirituels, on peut sortir perdant. Perdant sur tous les plans. Perdant sur tous les plans. Regardez quelqu'un qui va dans les combats spirituels et qui se divise avec ses parents, qui ne parle plus à ses parents. Tu vois pas que maintenant tu as toi-même dans tes prières ne seront même plus exaucées parce que dans ton cœur tu as haï tes parents. Dans ton cœur tu as même coupé ton téléphone, tu ne parles même plus à cause du combat spirituel. C'est ce que la Bible demande. C'est vraiment ce que la Bible nous demande. Non, 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 non. C'est pas ce que la Bible nous demande. Bien-aimés, faisons attention. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Nous allons finir par Luc 6. Ah, j'étais déjà dans Luc. Luc 6, le verset 35. La Bible nous dit, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Que Dieu nous parle. Que Dieu nous guide. C'est un vent mauvais qui souffle maintenant, surtout au milieu des Congolais. Un vent mauvais qui souffle aujourd'hui. Un vent mauvais. Fouillez ces prophètes qui viennent avec « j'ai localisé, j'ai localisé, j'ai localisé ». Il y a un qui localise plus. Il y a un autre aussi qui localise plus. Parce qu'il est allé localiser là où il ne devait pas localiser. Parce que l'autre là, on les a recadrés et ils ne localisent plus. Ceux qui sont du Congo, vous voyez de qui je parle. Là, ils ne localisent plus. Merci Seigneur s'ils ont compris. Attention, parce qu'il y a des sciences occultes qui circulent aujourd'hui dans nos églises. Et pour bien prendre ces gens, pour bien captiver l'esprit des gens, ils viennent avec les combats spirituels parce qu'ils savent que nous sommes combattus dans nos familles et nous avons des problèmes dans nos familles. Qui n'a pas de problèmes dans sa famille? Même pas dans sa famille restreinte, mais dans la famille élargie. Il y a des problèmes. Alors, pour avoir ces gens-là qui ont des problèmes, alors il faut aller dans les combats spirituels. Et dans les combats spirituels, il faut leur montrer comment il faut faire. Comment ils peuvent agir eux-mêmes. Détruisons le mal. Oui, détruisons le mal. Mais si on commence à détruire ces personnes que Dieu a créées à son image et à sa ressemblance, au lieu de laisser Dieu agir, Proverbe nous a dit, Proverbe nous a dit, on se réjouit de leur mal, on veut les voir, on va les bombarder, on va faire ceci, on va faire cela. Oui, bombarde, fais ce que tu fais. Le Seigneur regarde et dit, mais écoute, ma fille ne m'a pas laissé le temps d'agir, mais je le laisse lui-même. Et la Bible dit même, Dieu va détourner sa colère de cette personne-là. De cette personne qui voulait te faire du mal, qui voulait nous faire du mal. Lisons la parole de Dieu
Méditons la parole de Dieu. Ne soyons pas suivistes. Ce n'est pas parce que là-bas, il y a je ne sais pas combien de personnes, 15 000 personnes qui sont connectées. Dès que la personne se connecte, 15 000 personnes et vous êtes là. Vous suivez aujourd'hui aussi ce qui se passe dans ces milieux-là. Vous le suivez. Je ne suis pas là pour répéter ce qui se passe dans ces milieux-là, mais vous connaissez beaucoup de choses. Parce que ça se passe, c'est eux-mêmes qui les publient. Il faut écouter avec les oreilles du Saint-Esprit et voir que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Je dis encore merci au Seigneur vraiment qui nous a donné cette opportunité et nous espérons que le Seigneur nous donnera vraiment des opportunités afin que nous puissions être ensemble. Nous sommes ensemble mercredi à 19 h et nous sommes ensemble sur YouTube aussi, mardi, jeudi et vendredi sur YouTube. Des fois, nous postons, il y a des émissions qui viennent de Kinshasa que nous postons aussi. Donc voilà, sur YouTube, des fois je les mets sur Facebook, des fois j'oublie. Et cette émission, ça sera partagé aussi sur YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun de vous, vraiment. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Ah, je vis la servante de Dieu, maman Moussakolumete, que Dieu te bénisse, maman, double honneur. Je t'ai vu. Ma soeur Nisa Salès Gomez, c'est une joie, en tout cas, sois bénie. La servante de Dieu, Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse, Marilyn Noël. Annick Chetou, que Dieu te bénisse, ma soeur Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse, je vois vase d'honneur, sois bénie ma soeur, que Dieu te bénisse. Matondo Diamono, sois bénie ma soeur, maman Noëlla Bio, que Dieu te bénisse, c'est les femmes messagères, que Dieu vraiment te bénisse, ma soeur Brigitte Rossi Rose, que Dieu te bénisse. Ah, la servante de Dieu, maman El Lyon Clara, que Dieu te bénisse, je t'avais pas vu, excuse-moi, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, même des personnes qui étaient des passages. Lou Sambanguindou, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Mona Nabilaka, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimés, on se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Nous prions. Éternel, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci Père très saint, car tu es celui qui te révèle dans nos cœurs. Tu nous parles, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons combattre, de faire les bons combats de la foi. Merci Père pour le Saint-Esprit qui nous guidera dans ces bons combats de la foi, car notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Que l'honneur et la gloire montent à toi, que cette soirée soit bénie éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, soyez richement bénis et à la prochaine, à mercredi prochain sur Facebook et les autres jours sur YouTube pour les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée.